10 questions qui révéleront qui tu es vraiment. Tu penses sûrement te connaître mieux que quiconque. Mais sais-tu qui tu es vraiment au fond de toi? Il peut y avoir certains aspects de ta personnalité que tu refoules inconsciemment ou que tu ne veux pas laisser transparaître. Heureusement, ce test va te permettre d'ouvrir les yeux sur ta véritable nature. Nous avons toutes sortes de vidéos amusantes, informatives et utiles, comme celle-ci sur Sympa. Alors n'oublie pas de t'inscrire et d'activer la cloche des notifications pour être tenu informé de nos nouvelles publications quotidiennes. Ce test comporte 10 questions. Après chacune d'elles, tu auras 10 secondes pour réfléchir. Après avoir choisi chaque réponse, tu apprendras ce que signifie ton choix. Alors si tu es prêt à découvrir qui se cache réellement au fond de toi, c'est parti. 10. Quelle est la première chose que tu vois sur cette image? Si dès le premier regard tu as remarqué un crocodile, tu es une personne qui a généralement une vue d'ensemble sur les choses. Ça pourrait signifier que tu ne fais pas toujours attention aux petits détails de la vie, comme la fraîcheur d'une promenade dans un parc ou la saveur d'une tasse de café chaud le matin. Mais c'est parce que tu es souvent concentré sur quelque chose de plus grand. Il y a de fortes chances que tu sois quelqu'un de pragmatique et de très sensé. Prendre des risques n'est pas ton truc et tu prends des pincettes lorsqu'il s'agit de faire de nouvelles expériences. Si tu as vu un bateau, cela signifie que tu as le sens du détail. Les personnes de ton entourage doivent te considérer comme quelqu'un d'original et d'attentionné. D'un autre côté, tu dois aussi parfois avoir tendance à trop te perdre dans les petits détails et à ne pas prendre de recul sur certains sujets. Au travail, tu peux te retrouver totalement absorbé dans une unique partie d'un projet et oublier complètement l'objectif général. 9. Et maintenant, quelle est la première chose que tu vois sur cette image ? Si tu as immédiatement vu des visages, ça veut dire que tu es plutôt orienté vers les gens. Tu es une personne extravertie, ce qui signifie que tu ressens le besoin d'interagir avec les autres pour recharger tes batteries. Tu es considéré comme une personne amicale, ouverte et dans la plupart des cas, tu es même considéré comme le pilier central des soirées et des événements festifs. Si c'est le chandelier qui a attiré ton regard avant tout, alors tu es plus introverti. Tu es souvent perdu dans tes propres pensées et lorsque tu dois choisir entre rester à la maison ou sortir, le plus souvent tu choisis la première option. Tu as bien entendu quelques amis proches que tu adores, mais tu apprécies vraiment ta tranquillité et le fait d'être seul. Maintenant, regarde cette image. Qui voudrais-tu aider en premier ? Si tu as choisi d'aider l'homme en béquille, ça signifie que tu as une nature de leader. Tu es quelqu'un d'organisé, pragmatique et tu es concentré sur ta vie et tes objectifs personnels. Les gens qui t'entourent peuvent même te trouver un peu froid émotionnellement. Si tu as décidé d'aider le bébé qui pleure, ça indique que tu es une personne très empathique. Tes amis savent qu'ils peuvent te parler de leurs problèmes et trouver en toi une oreille vers qui se confier. Parfois, tu peux avoir tendance à te laisser affecter par les émotions des autres. Fais donc attention à ce que les autres n'abusent pas de ta gentillesse. Si tu as choisi l'infirmière, c'est que tu n'es pas du genre à te préoccuper pour les problèmes, même graves. Cette femme sur cette image n'a pas vraiment besoin d'aide comparée aux autres personnes. Donc le fait de la choisir signifie que tu as tendance à prendre les choses à la légère. Tu es quelqu'un d'optimiste et tu regardes toujours la vie du bon côté. Tu es une personne ouverte aux autres, un brin aventureux et assez décontracté. Et si tu as choisi d'aider la vieille dame, ça signifie que tu as des principes moraux importants. Les valeurs traditionnelles sont très importantes pour toi. Tu respectes les aînés et le fait qu'ils ne puissent pas vraiment te rendre service en retour est une preuve de ton altruisme. 7. Beaucoup de gens prétendent être perfectionnistes, mais le sont-ils réellement ? Pour le savoir, repère l'intrus parmi ces 3 figures. Si tu as choisi la figure grise, alors tu es effectivement perfectionniste. Contrairement aux autres, ce n'est pas un carré, mais un rectangle. Cette prochaine question va tester ta résistance face au stress ainsi que tes capacités de survie. 6.
Tu as besoin de t'échapper d'une pièce et tu as le choix entre 3 portes. Derrière la première, il y a un homme armé, prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Si tu ouvres la deuxième porte, tu tomberas sur un lion qui n'a pas mangé depuis au moins 2 mois. Et en ouvrant la troisième porte, tu tomberas sur un feu ardent. Alors, quelle porte choisirais-tu pour survivre? Un survivant expérimenté choisirait la deuxième porte. En effet, on sait que les lions peuvent survivre jusqu'à 1 mois sans nourriture. Donc s'il n'a rien mangé depuis 2 mois, le lion sera forcément mort de faim. 5. Quel café préfères-tu? Expresso, double expresso, café mocha, latte, cappuccino long, glacé, frappuccino ou macchiato? Si tu es plus expresso, ça signifie que tu es assez traditionnel et que tu préfères les choses simples. Si tu préfères le double expresso, le travail doit beaucoup compter pour toi. Tu es une personne déterminée, responsable et peut-être même un poil impatiente. Si tu as choisi le café mocha, ça veut dire que tu sais apprécier la beauté des choses, mais aussi leur fonctionnalité. Si tu préfères le café allongé, tu es de nature calme et tu sais contrôler tes émotions. Les personnes aimant les cafés glacés sont généralement sûres d'elles et très honnêtes. Tu vis aussi peut-être dans un climat chaud. Si tu as un penchant pour le frappuccino, tu es une personne amicale et très sociable, mais tu n'as rien non plus contre le fait de buller à la maison de temps en temps. Si ton café préféré est le latte, ça signifie que tu es une personne très attentionnée, mais tu as aussi tendance à te montrer indécis par moments. Si tu aimes déguster un bon cappuccino, tu dois sûrement être quelqu'un d'indépendant et de logique. En même temps, tu peux aussi être un grand rêveur. Et pour finir, si ton café à toi c'est le macchiato, ça indique que tu es une personne sociable, énergique et spontanée. 4. Imagine que tu es en train de faire de la plongée sous-marine et que tu te retrouves soudain nez à nez avec une sirène. De quelle couleur est sa queue? La couleur de la queue de la sirène dans ton imagination peut révéler ton niveau de sociabilité et la manière avec laquelle tu interagis avec les autres. Si tu imagines une sirène avec une queue de couleur vive, disons rouge, jaune ou orange, ceci indique que tu es du genre à parler facilement avec à peu près n'importe qui. Si tu imagines la queue de la sirène d'une couleur un peu plus sombre, comme le vert, le bleu ou le violet, ça veut dire que tu es de nature plus timide. Tu peux être très ouvert et bavard avec tes amis proches, mais tu es plus réservé lorsque tu rencontres des gens pour la première fois. 3. Pendant que tu es sous l'eau, tu remarques également un poisson. À quoi ressemble-t-il? Paraît-il plutôt amical et calme ou agressif et dangereux? Le poisson représente la manière de laquelle tu as tendance à résoudre les conflits. Si le poisson que tu as imaginé est docile et inoffensif, il y a de fortes chances que tu sois du genre à savoir taper du poing sur la table et défendre les valeurs auxquelles tu crois. Si tu vois ce poisson plus comme un prédateur, comme un requin par exemple, ou s'il a l'air agressif, ça veut dire que tu as probablement plus tendance à éviter les disputes et la confrontation. C'est peut-être difficile pour toi d'exprimer et de défendre clairement ton point de vue. 2. Tu continues à nager en explorant le monde sous-marin et tu aperçois tout d'un coup un joli coquillage sur le fond marin. À quoi ressemble-t-il? Le coquillage indique à quel point tu es ouvert envers les gens qui t'entourent. Si tu as imaginé un coquillage tout simple, relativement plat, peu importe qu'il soit ouvert ou fermé, ça veut dire qu'il n'est pas spécialement difficile pour toi de t'ouvrir aux autres et d'exprimer ce que tu ressens. Si dans ton esprit, ce coquillage a une forme assez complexe ou un motif inhabituel, tu es probablement plus réservé et tu ne partages pas facilement les détails de la vie privée avec les personnes étrangères, ni même avec de simples connaissances. 1. Enfin, il est temps de déterminer ton excursion sous-marine. En rejoignant le rivage, tu regardes autour de toi sur la plage. Y a-t-il beaucoup de gens dessus ou pas? Les gens sur la plage représentent tes amis. Si la plage est bondée, tu es probablement quelqu'un de très sociable, constamment entouré d'amis et de connaissances. Si tu imagines seulement quelques personnes sur cette plage, tu n'as peut-être pas des centaines d'amis, mais tu apprécies et respectes profondément ce petit groupe de personnes qui te sont très chères. Et si cette plage imaginaire est totalement vide, ça veut dire qu'il est probablement difficile pour toi de faire confiance aux autres et tu vis certainement très bien avec l'idée de ne pas avoir d'amis du tout.
Alors, as-tu découvert quelque chose de surprenant concernant ta personnalité? N'hésite pas à partager tes résultats dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'envoyer cette vidéo à tes amis pour qu'ils apprennent également à mieux se connaître et pense à t'inscrire à notre chaîne. Après tout, la vie est tout de même beaucoup plus excitante quand on l'aborde de manière sympa.